Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous recevoir. On est évidemment ensemble pendant 2 heures jusqu'à 22 heures. À la une ce soir, cette évasion d'un homme de 19 ans du tribunal de Versailles. Ça s'est passé hier soir. Il a profité de son passage aux toilettes pour échapper à la surveillance des policiers. L'homme venait d'être mis en examen pour tentative d'enlèvement. On va revenir sur ce qui s'est passé et évidemment les dernières informations ce soir. Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir quand Emmanuel Macron s'en prend à ceux qui veulent détricoter son bilan écologique. Le président n'est pas content et il le fait savoir dans les colonnes de la Provence. Le contexte n'est pas anodin. Il s'exprime à 2 jours du sommet des océans qui aura lieu donc lundi à Nice. On va revenir aussi longuement évidemment sur cet entretien. L'Ukraine et ses attaques meurtrières menées ces dernières heures sur la ville de Kharkiv dans l'est du pays, elles se sont poursuivies encore aujourd'hui. Le bilan est d'au moins 3 morts et 22 blessés. Est-ce la réponse à l'opération, au succès de l'opération Toile d'araignée, ou le pire est-il encore à craindre? On va aussi en parler notamment avec notre invité ce soir, ce sera Bruno Tertré à partir de 20h30. Et puis votre soirée Ligne Rouge, long format consacré à la traque numérique qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Et si il était encore vivant? Long format bien sûr à partir de 21h. Voilà pour le programme. Le 20h BFM, c'est parti, soyez les bienvenus. L'actualité internationale avec ce qui constitue à ce stade l'attaque la plus puissante sur la ville de Kharkiv depuis le début du conflit ukrainien. 3 morts, 22 blessés, dont un bébé d'1 mois et demi. C'est le bilan qui a été donné par le maire de cette ville dans l'est du pays. Les troupes russes ont frappé simultanément avec des missiles, des drones et des bombes. Regardez les dernières images qui nous parviennent alors que les attaques se sont encore poursuivies ces dernières heures. Elles sont commentées par Julia Stiger et Candy Santiga. FM, nous passons évidemment à votre soirée Ligne Rouge. Il est 21h et on va parler de cette traque numérique qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle a été lancée par un influenceur et blogueur. L'objectif, c'était de retrouver l'homme qui se trouve derrière moi, la trace du plus célèbre disparu de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Le mystère n'a pas été percé. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Et si il était encore vivant? C'est un long format de Régis Desconclois, Isabelle Quintard, Simon Terrassier, Juliette Pellerin et Anthony Métro.